Il y a un look secret qu'on retrouve dans plein de clips de rap. Chez Kendrick Lamar, chez Future, chez Drake et même sur le marché français, chez SCH, chez Ziak et encore plein d'autres rappeurs. C'est ce qui donne ce côté très angoissant, très sombre et très gangsta. Et je te montre comment le reproduire très facilement aujourd'hui dans cette vidéo. Sur ce, on est parti. On se retrouve comme d'habitude dans l'interface de DaVinci Resolve. Je vous ai préparé un petit rush exprès pour ce tutoriel que vous pouvez voir juste ici. D'ailleurs pour la cigarette, c'est même pas pour de vrai parce que je fume pas. Bref, parenthèse fermée, on peut commencer. Une fois qu'on a fait notre montage, on peut se retrouver directement ici dans l'onglet couleurs. On va prendre une image de référence dans un premier temps, une image où on se dit ok c'est sympa, ça nous plaît, c'est très cool. Et ensuite, on va garder cette image-là pour faire tout notre étalonnage. Donc moi justement, je vais prendre celle-ci, elle me plaît, donc c'est parfait. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On va aller ici dans la petite roue, dans le petit engrenage juste là, et on va venir paramétrer notre séquence. On va aller dans un premier temps dans Color Management. Dans Color Science, on va se mettre en DaVinci YRGB, et dans Timeline Color Space, on va venir se mettre en DaVinci White Gamut / Intermediate. Et dans Output Color Space, on va venir se mettre en Rec 709 Gamma 2.4. Comme d'habitude, si vous savez pas trop de quoi je parle, vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai faite où j'explique exactement toutes les bases du color grading. La vidéo elle va s'afficher ici en épinglé. Une fois que ça c'est fait, tout est good, on peut commencer l'étalonnage. Donc dans un premier temps, on va venir créer deux nœuds. Donc le premier ici, et ensuite on va faire Option S pour en créer un deuxième. Pour Windows, on fait CTRL S. On va venir mettre le deuxième aux extrémités et on va les renommer. Le premier, on fait clic droit et on va venir se mettre en CST in. Et à la fin, on fait un clic droit et on fait CST out. Tout simplement. Ça, en fait, ça va être notre Color Space Transform. Dans un premier temps, on va venir aller ici dans les effets et on va venir chercher Color Space Transform. On va venir le glisser déposer et là, dans un premier temps, on va venir mettre tout simplement les paramètres de notre caméra. Donc, dans Input Color Space, moi, dans mon cas, j'ai filmé en Sony S-Gamut 3 Ciné. Donc, je me mets en Sony S-Gamut 3 Ciné. Toi, si t'as filmé avec un Canon, si t'as filmé avec un Nikon, si t'as filmé avec quoi que ce soit, tu prends les specs de ta caméra. Je t'invite à demander à ChatGPT ou à n'importe qui pour savoir exactement quel est ton profil d'image. En Input Gamma, je suis en Sony S-Log 3. Je te conseille de te mettre aussi en log quand tu filmes avec ton appareil photo, c'est toujours mieux. En Output Color Space, on va venir se mettre en DaVinci White Gamut et en Output Gamma, on va venir se mettre en DaVinci Intermediate. Petite précision, ce qu'on a mis juste ici en Output Color Space et en Output Gamma, c'est exactement ce qu'on a mis ici dans nos paramètres de projet, donc Timeline Color Space. Et donc maintenant pour le CST Out, on va faire quelque chose d'un peu plus différent. On va venir utiliser un DCTL. Alors, on va dans DCTL, on fait glisser déposer et on va venir choisir le DCTL. Donc nous en l'occurrence, ça sera le GP 2499. Juste ici. D'ailleurs, il sera disponible directement en description et ça totalement gratuitement. Alors ça remplace le CST Out avec notre Color Space de sortie, sauf que celui-ci, je trouve qu'il est mieux et il y a une meilleure flexibilité. C'est pour ça que je l'utilise. Le seul truc qu'il va falloir changer, c'est le Output. On se met en Rec 709 Power 2.2. On prend celui-ci. Et maintenant que notre image elle est en Rec 709, on peut venir construire notre look entre ces deux nœuds là. Et on va venir créer un premier nœud juste ici et on va le renommer Exposition. Donc X. Ensuite on va recréer un nouveau nœud et on va faire Option L et Alt L pour les PC. Et là ça va nous créer un Layer Node. On va aller sur le nœud du dessus, donc celui-là qui est sélectionné. Ensuite on va aller sur les trois petits ronds juste ici. Et on va venir cliquer sur monochrome. Alors là, il n'y a rien qui se passe et c'est totalement normal. Regardez ce qui va suivre. On va aller sur le Layer Node juste ici. On va venir faire un clic droit. On va dans Composite Mode et on va venir chercher Overlay juste ici. On commence à avoir une grosse différence. Ce qu'on vient de faire, ça s'appelle un Bleach Bypass. C'est une vieille technique qu'on utilisait à l'époque des pellicules. Et ça va venir donner une image très sombre, très granuleuse et très désaturée. Donc c'est parfait pour le look qu'on recherche. Alors ensuite, on va venir cliquer sur le node du bas. On fait un clic droit et on va venir chercher les gammas juste ici. Et on va tout en haut venir se mettre en linéaire. Et on va venir aller ici directement dans nos roues primaires. Et là en fait, vous avez tout en bas à droite écrit Lume Mix. Et nous, on va venir se mettre à 0. Donc on clique et on met 0. Et ça va nous permettre de faire une balance des blancs créative. Et pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vraie balance des blancs juste avant? Tout simplement parce que mon clip a déjà une bonne balance des blancs que j'ai bien vérifié sur mon tournage. Donc moi je skip directement à la balance des blancs créative. Mais vous en l'occurrence, si sur votre clip vous avez une balance des blancs qui n'est pas forcément parfaite, je vous invite à la faire juste avant et ensuite faire une balance des blancs qui est créative. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bouger le gain juste ici pour avoir une teinte justement qui nous plaît. Donc moi en l'occurrence, je prends une teinte un peu verdâtre. Mais bien évidemment, après selon vos goûts, vous pouvez aller bien évidemment où est-ce que vous voulez. Donc que ce soit plus orange, que ce soit plus mauve, que ce soit plus rose ou alors que ce soit un petit peu plus bleu. Moi j'ai volontairement mis un look qui est très prononcé, très sombre, très gangsta pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. D'ailleurs si tu kiffes le color grading, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et écoute bien parce que tu pourras repartir avec mes Power Grade Premium gratuitement. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es vraiment envidasse, qui a envie d'améliorer ses skills. Que ce soit en compétences, que ce soit en business, etc. Tu veux juste devenir plus compétent. Et ça tombe bien parce que justement je te propose
un coaching gratuit, au terme duquel tu pourras récupérer tous mes power grades gratuitement. Donc ce que tu as à faire pour réserver ce coaching, c'est directement dans le premier lien de la description. Tu réserves un appel, on va aller analyser ta situation et justement t'aider dans tes objectifs de vidéaste ou de color grader. Et je prends uniquement que 5 personnes parce que évidemment l'appel est totalement offert et j'ai vraiment envie de choisir les personnes avec qui je veux travailler. Donc si tu penses que tu as le bon profil pour ça et que tu es prêt à te faire coacher gratuitement, eh bien tu peux réserver ton appel en description. Sur ce, on peut repasser à la suite de la vidéo. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir correctement passer à notre exposition. Donc on va venir revenir en arrière et gérer l'exposition. Comme d'habitude, on va aller dans les roues HDR et on va venir utiliser la roue globale juste ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu diminuer la luminosité. Donc je vais mettre environ à moins 0,13. Ok, je pense qu'on est pas mal. On va venir créer ensuite un nouveau node. Donc on va faire option S, puis option P. Et là on vient de créer un parallèle node. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper le node du bas. Donc celui-ci, on va venir le couper. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir relier le node expo juste ici à justement ce nouveau node juste ici. Je vous explique pourquoi. Le but, c'est que là, on va venir retoucher nos skin tones, donc notre couleur de peau, sans que ce soit impacté par les teintes qu'on a mises juste avant. Donc les teintes juste là. Et donc pour faire ça, comme d'habitude, on va aller dans nos qualifiers. Donc on va aller juste ici, l'espèce d'outil pipette. Et on va venir cliquer ici sur notre teinte de peau. On va redéfinir un petit peu le hue, donc le premier juste ici. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre en vue highlight. Donc on va venir juste ici, donc juste en haut à gauche. Et on va venir cliquer là et on va venir se mettre en highlight. Et donc là, à partir de là, on va pouvoir redéfinir nos skin tones. On commence par hue, donc par la teinte. Donc une fois que vous avez quelque chose qui vous convient pour la hue, on peut passer directement à la saturation. Donc là, on va prendre celui qui est tout à gauche. On va essayer de sélectionner ce qui correspond le mieux à nos skin tones. Et pareil pour la luminance, on va essayer de trouver la section de luminance qui nous paraît le plus naturel. Donc là, je regarde un petit peu. Donc là, on a quasiment terminé, mais vous pouvez voir que c'est pas encore entièrement parfait. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on va pas aller chercher la perfection. On va juste améliorer tout ça grâce aux paramètres à droite avec Matte Finesse. Ok, là pour terminer, j'ai essayé de tout remodifier un petit peu ce qui me convenait. On peut voir que c'est pas parfait, mais c'est largement suffisant pour faire l'étalonnage. Ok, donc maintenant on peut venir quitter la vue highlight et on revient à notre image de base. On va aller directement dans les roues color wheels, puis on va aller dans les roues log. Et là justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retoucher nos skin tones pour qu'ils soient un peu moins verdâtres. On va commencer par la roue demi-tone et on va tirer le petit point à l'opposé du vert. Donc entre le mauve et le bleu. Ok, là j'ai modifié un petit peu, je trouve que là on est vraiment pas mal. Maintenant je vais passer au shadow. L'objectif c'est que ce soit la même chose, c'est qu'on ait un petit peu moins de zones verdâtres dans les zones sombres. Donc on va le bouger très légèrement vers les tons un petit peu plus rosés. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir aller désactiver le node pour voir le avant-après. Donc ça c'est le après et là c'est le avant. On peut voir que nos skin tones ont bien été rattrapés. On voit qu'avant c'était vraiment très vert et que maintenant on a récupéré de la teinte. Ok, maintenant que tout ça c'est fait, on va venir rajouter un nouveau node. Donc on va venir ici sur le parallèle node et on vient en rajouter un option P. Donc là on va faire option S puis encore une fois option P pour rajouter encore une fois un node en parallèle. Et là on va venir rajouter des effets. Alors sur le node du haut, on va venir chercher l'effet Film Look Creator. Donc on va aller ici dans les effets et on va venir chercher, comme j'ai dit, Film Look Creator. On va venir le drag and drop directement sur notre premier node. Et ensuite, ici dans Preset, on va venir se mettre sur Clean Slate. On va aller ensuite tout en bas et on va commencer dans un premier temps avec le relation. On va venir cocher cette case-là pour activer l'effet. Et on va venir mettre la quantité, donc le amount, directement au maximum, à fond. Donc là, si je fais avant, après, on peut voir que le relation est vraiment énorme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rediminuer un petit peu près ici. Ok, là je trouve qu'on est pas mal. Après ça va aussi dépendre énormément du clip que vous avez suivant vos sources de lumière, etc. Donc après ça va être vous de juger s'il est trop puissant ou pas. Moi en l'occurrence ici on le voit quasiment pas à part sur les lampes juste ici. Maintenant on va pouvoir rajouter du grain. Donc juste en dessous ici, grain. On va activer l'effet. Donc là comme moi j'aime beaucoup le grain, je vais aller en rajouter encore un petit peu. Et je trouve que là... Voilà, là je trouve que ça donne vraiment du caractère et là c'est vraiment pas mal, le grain est suffisamment fort, d'où le nom justement Gritty Gangsta. Ok, maintenant que ça c'est fait, on peut passer au node du bas. Donc on retire ici effet et on va se mettre sur le node du bas. Et là je vais vraiment vous donner un effet secret que très peu de gens utilisent. Et en plus de ça, ça va vraiment faire la différence. On va venir retourner dans effet et on va venir chercher l'effet contraste pop. Donc on écrit contraste pop juste ici. Et on vient le glisser-déposer. Et là, on va venir toucher uniquement au détail amount, donc la quantité de détails. Donc là, l'idée avec cet effet, c'est vraiment de rajouter de la netteté et du sharp à notre image, tout en augmentant bien évidemment le contraste. Je vous fais un petit avant-après en désactivant l'effet pour que vous voyez la différence. Donc là, on est sur le avant et là, on est sur le après. On voit que c'est très minime, mais que ça va venir rajouter vraiment de la texture à notre image. Ça crée vraiment cet effet 3D. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire avant de terminer notre look et éviter d'être perdu, c'est de renommer complètement tous nos nodes. Alors, ce node-là, on va l'appeler Pop. Celui du dessus, on va l'appeler Halation plus
grain. Ensuite, celui-ci, on va l'appeler neutre. Celui du dessous, on va l'appeler skin tones. Celui-ci, on va l'appeler WB pour la white balance. Celui du dessus, on va l'appeler BW pour black and white. Et donc là, vous avez un power grade que vous pouvez réutiliser comme vous voulez pour refaire tous les clips que vous voulez ou alors pour faire les fictions que vous voulez. Peu importe votre projet. La seule différence, c'est que vous allez devoir gérer l'exposition suivant vos plans et également la white balance suivant les goûts que vous voulez faire. La balance des blancs créatifs, changer. Par exemple, si on est vert, on peut faire un truc un peu plus bleuté, on peut faire un truc complètement bleu, un truc complètement rose ou alors quelque chose de totalement orangé, suivant vos goûts. Donc maintenant, je vous mets le rendu final directement à l'écran pour que vous voyez la différence. Et ça, c'est encore une fois, comme j'ai dit, quelque chose qui est 100% applicable pour tous les clips que vous pouvez faire et toutes les vidéos un peu gangsta que vous voulez faire. Encore une fois, si vous voulez repartir avec un coaching et tous mes power grades gratuits, tu peux réserver ton appel directement dans le premier lien de la description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi. Ciao!